Aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce que j'appelle la grammaire des dynamiques sociales parce que pour moi, les dynamiques sociales, c'est vraiment un langage. Alors, on en a parlé toute cette semaine. Pourquoi je voudrais terminer cette semaine sur les dynamiques sociales par cette notion de grammaire? C'est parce que je pense que la grammaire, en fait, quand vous apprenez un nouveau langage, quand vous apprenez l'anglais, quand vous apprenez l'allemand, si vous apprenez le coréen comme moi actuellement, vous vous apercevez que c'est absolument nécessaire quand vous débutez, c'est-à-dire qu'il faut un minimum de base en grammaire. Si vous ne savez pas ce que c'est un verbe, si vous ne savez pas faire un minimum de conjugaison, si vous n'avez pas l'ordre des mots dans une phrase, vous ne pouvez pas construire des phrases, même des phrases extrêmement simples. Si vous ne savez pas, je sais pas moi, en allemand par exemple, qu'il y a un rejet du verbe à la fin de la phrase, et que même quand c'est des subordonnés, il y a tout le groupe verbal qui passe complètement à la fin de la phrase, vous ne pouvez pas vous en sortir, vous ne pouvez pas l'inventer ça. Donc il faut un minimum de grammaire. Quand on débute, c'est vraiment très important. Et aussi, quand on est plus avancé, revenir à la grammaire, ça permet de mieux comprendre les choses et donc d'être meilleur dans le langage. Aujourd'hui, j'ai un niveau qui est correct en anglais, on va dire. Je sais que quand je refais de la grammaire en anglais, ça me permet d'élever mon niveau, d'avoir des choses que je ne connaissais pas ou que je n'avais pas vraiment saisies au départ. Et maintenant, vu que mon niveau a augmenté, je comprends mieux certaines subtilités. Donc la grammaire, pour n'importe quel langage, c'est utile quand on démarre et c'est utile quand on est à un niveau intermédiaire et c'est aussi utile quand on a un niveau avancé, voire très avancé. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie aujourd'hui de conclure cette semaine sur les dynamiques sociales par plusieurs concepts que je vais vous donner et qui pour moi représentent vraiment la grammaire des dynamiques sociales ou un petit peu les gammes pour la musique. C'est-à-dire que si vous jouez de la guitare et que vous avez envie d'improviser, il faut maîtriser ces gammes, il faut y revenir régulièrement, il faut les faire, les refaire jusqu'à vraiment les maîtriser. Donc je voudrais revenir sur ces concepts. Aujourd'hui, il y a peut-être certains concepts que si vous êtes avancé, intermédiaire ou avancé que vous allez connaître. Je pense que pour la plupart d'entre vous, ces concepts-là, surtout si vous débutez, surtout si vous êtes mal à l'aise socialement, ça va être des concepts nouveaux et sont vraiment très importants à comprendre et ensuite à intégrer. Si vous voulez aller plus loin d'ailleurs, je vous rappelle aussi qu'aujourd'hui c'est le dernier jour pour accéder à ma formation Dynamique sociale décryptée. Donc dans cette formation, on va avoir 12 règles qui sont des règles qui parlent pour certaines de ces concepts mais qui vont plus loin puisque c'est des règles qui sont extrêmement actionnables. Donc on verra quelles sont ces règles, quelles sont ces 12 règles que vous devez maîtriser pour comprendre mieux le langage des dynamiques sociales et surtout pouvoir sortir de votre isolement social, pouvoir sortir de ce que j'appelle aussi l'asphyxie sociale, créer un nouveau cercle social, rencontrer de nouvelles personnes, être plus à l'aise, plus épanoui dans votre vie sociale. Donc dans le module numéro 1, on verra ces 12 règles et dans le module numéro 2, on verra comment les mettre en place par des habitudes de comportement. Parce qu'encore une fois, c'est l'idée. L'idée, c'est pas simplement de connaître ces règles, c'est très bien de savoir des choses, mais si vous les appliquez pas, si vous les mettez pas sous forme d'habitudes de comportement, alors à ce moment-là, ça ne servira strictement à rien. Donc cette formation, elle est valable à son prix de lancement encore jusque ce soir minuit. Vous avez le premier lien dans la description. Alors on va commencer avec ces concepts. Il y en a plusieurs, je les ai notés, je les ai mis sur mon iPhone. Donc je voudrais juste faire un bref rappel. On en a parlé pas mal cette semaine, mais ce concept de la valeur perçue, parce que pour moi c'est la grille de lecture finalement des dynamiques sociales. Si on ne comprend pas ce concept de la valeur perçue, si vous n'avez pas regardé la vidéo, je pense que c'était de jeudi, si je ne dis pas de bêtises, la vidéo de jeudi, je vous conseille vivement de la regarder. D'ailleurs dans la formation, je vous donne la liste des DHV et la liste des DBV. Bref, la valeur perçue, c'est vraiment une grille de lecture extrêmement importante et je voulais revenir aujourd'hui simplement pour vous dire que ce concept de la valeur perçue, premièrement, évidemment, il faut le maîtriser et que deuxièmement, c'est vraiment, au niveau d'un cercle social, c'est vraiment très puissant le concept de la valeur perçue parce que si vous voulez vous imposer dans un groupe social, j'en ai parlé aussi dans la vidéo sur le fait de s'imposer sur les groupes sociaux, mais il y a deux choses. Quand vous êtes dans un groupe social, et je sais que ça pose problème à beaucoup de personnes, moi ça m'a aussi posé beaucoup de problèmes, il y a le fait, premièrement, de ne pas être en retrait, c'est-à-dire de pouvoir dialoguer avec les membres du groupe social sans être en retrait, ça c'est le premier point. Il y a aussi le fait de s'imposer dans le groupe social. Si vous voulez réussir à vous imposer, à réussir quelque part à l'idée, être vu comme une personne importante du groupe social, il faut impérativement être vu comme quelqu'un par le groupe social, être vu comme quelqu'un d'une haute valeur perçue. Donc la valeur perçue, c'est un élément central, vous devez absolument le maîtriser. C'est un petit peu comme se dire, dans une langue, je suis capable de conjuguer les verbes au présent, au passé et au futur. C'est impératif, sinon vous ne pouvez pas parler. C'est la même chose au niveau des dynamiques sociales.
Si vous êtes vu comme quelqu'un de basse valeur perçue, ce sera toujours un problème, toujours quelque chose qui vous ralentira, toujours quelque chose qui vous pourrira la vie. Maintenant, on va passer aux autres concepts. Le premier concept dont je vais vous parler, enfin le deuxième plutôt concept dont je vais vous parler, c'est le concept de la validation. Qu'est-ce que c'est la validation? Ça veut dire le fait de toujours rechercher l'approbation des autres. C'est justement, on revient encore à la valeur perçue, une démonstration de basse valeur, un DBV. Vous devez apprendre à vous auto-valider vous-même ou alors à demander l'avis de gens qui sont des experts dans leur domaine, mais d'arrêter sans arrêt de demander la validation, que ce soit de votre copain, de votre copine, de votre famille, père, mère, etc. etc. C'est une démonstration de basse valeur. Donc arrêtez sans arrêt de chercher. Au final, et de toute façon, souvent quand on demande la validation à des gens, moi c'est ce que j'ai noté, c'est que c'est pour des questions où les gens n'ont pas de réponse. C'est souvent des questions où il n'y a pas de réponse. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je devrais faire ce choix-là ou ce choix-là? Les gens n'en savent rien finalement. Les gens n'en savent rien, ils n'en savent pas plus que vous. Donc autant il faut apprendre à arrêter d'essayer de se rassurer de façon fictive parce que vous vous rassurez de façon fictive. C'est-à-dire que vous dire à la personne, demander à quelqu'un de vous valider sur telle ou telle chose, c'est comme lancer une pièce en l'air et pile oui, face non. Donc vous vous rassurez de façon fictive. Donc autant en profiter pour apprendre à grandir en tant que personne et apprendre à grandir au niveau des dynamiques sociales et voilà, arrêtez de demander la validation des autres. Il y a des gens, par exemple, moi, souvent je les entends parler, à chaque fin de question, enfin à chaque fin de phrase, c'est quand ils sont avec une personne, c'est qu'est-ce que tu en penses? Ou alors non, vous savez, le non interrogatif, virgule, non, point d'interrogation. Donc ça, vous devez apprendre à le bannir. Vous devez bannir ça. Vous ne devez jamais demander, en tout cas, sauf dans des rares cas ou dans des décisions très importantes pour les gens vraiment de confiance, mais arrêtez de demander aux autres de vous valider. Ça ne vous aide pas pour vous et en plus, ça démontre une basse valeur. Troisième concept, un concept très important, c'est le concept de la qualification. Alors qu'est-ce que ça veut dire la qualification? Peut-être que certains sont au courant vous êtes peut-être familier avec ce concept, peut-être pas. La qualification, donc le fait de se qualifier auprès d'autres personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? La qualification, se qualifier auprès d'autres personnes, ça veut dire essayer de prouver votre valeur à une personne ou à un groupe de personnes. Donc typiquement, pour être très concret, ça veut dire que si si les gens sont en train de parler de cuisine, un groupe social est en train de parler de cuisine et que vous êtes dans ce groupe social, commencez à dire « ben oui, et moi aussi je suis un bon cuisinier, une bonne cuisinière, je sais faire ça, 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 ça ». Essayez de montrer que vous êtes quelqu'un qui est performant en cuisine. Ça s'appelle de la qualification, ça veut dire essayer de prouver que vous avez une valeur dans un ou plusieurs domaines. C'est quelque chose qu'il faut impérativement éviter. Enfin, c'est même pas qu'il faut impérativement éviter, c'est quelque chose qu'il faut bannir absolument. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'arrive pas à m'installer, j'ai un coussin dans le dos, mais j'arrive pas à bien me mettre. Ok, voilà. Donc il faut impérativement éliminer ça. Il n'y a rien de pire que de se qualifier auprès d'autres personnes. Vous pouvez le noter, vous pourrez maintenant le noter. Il y a des gens qui sont des spécialistes de ça, de toujours se qualifier. Oui, mais moi c'est ça. Ou alors des parents, oui, mais mes filles c'est ça. Ou mes enfants c'est ça. Mon fils c'est ça. Blablabla. Bla, bla, bla. La qualification, il n'y a rien de pire. C'est une démonstration de basse valeur. Donc ne vous qualifiez jamais. Et en plus, il y a des gens qui sont très forts pour tendre des pièges par rapport à ça, parce qu'on peut forcer les gens à se qualifier. C'est-à-dire qu'on peut, quelque part, et toi, est-ce que tu es bon en cuisine, ou est-ce que toi, tu es bon en ça, ou est-ce que tu es bon en anglais, tu es bon blablabla. Et voilà, on peut essayer de forcer les gens à se qualifier. Bon bref, c'est un concept un petit peu plus avancé, mais l'idée c'est voilà, ne vous qualifiez jamais, n'essayez jamais de prouver aux autres votre valeur, parce qu'en faisant ça, vous vous positionnez dans la personne, dans le petit enfant qui essaie de prouver au juge, et donc qui met l'autre personne, non seulement vous baissez votre valeur à vous, mais vous mettez l'autre personne dans la position où il a plus de valeur que vous, puisqu'il est en train de vous juger, de déterminer si oui ou non vous avez de la valeur, vous ou le groupe social. Donc ne faites jamais ça, n'essayez jamais de prouver quelque chose aux autres, restez toujours évasif. Si quelqu'un vous dit t'es bon en cuisine, ou t'es bon en coréen, ou t'es bon en anglais, ou t'es bon en ci, ou t'es bon en ça, dites ouais ça va, oui bon bah ouais ça va. Essayez plutôt, alors pas de fausse modestie non plus, ça sert à rien, mais soyez plutôt évasif et surtout n'essayez jamais d'appuyer sur les choses. Dites ouais bah écoute, j'essaie de travailler, oui j'essaie de faire mon maximum, mais ne vous qualifiez jamais, que ce soit vous ou que ce soit les autres. Je parle particulièrement pour mon père est ci, mon père est ça, ma mère est ci, ma mère est ça, ou alors mes enfants sont ci, mes enfants sont ça. C'est voilà, en fait je pense que c'est au-delà du fait de se plaindre et de critiquer les autres, je pense que c'est l'une des plus grosses démonstrations de basse valeur de se qualifier. Troisième concept, dont je pense j'en ai parlé cette semaine, je suis plus certain que j'en ai parlé, c'est ce que j'appelle la règle des 3 bonjours. Donc les 3 bonjours, c'est quoi? C'est tout simplement le fait que quand vous parlez à quelqu'un, enfin quand vous dites bonjour à quelqu'un que vous connaissez pas, peu, même pas, pour 3
3 fois, donc ça peut être 3 fois sur un intervalle de, enfin pas sur 6 ans évidemment, mais 3 fois sur un intervalle d'une semaine ou 2 semaines, bah, cette personne à partir de la 4e fois va considérer qu'elle vous connaît. Donc c'est une règle c'est à tester honnêtement, c'est une règle vraiment à tester, enfin c'est plutôt un concept qu'une règle à tester parce que c'est impressionnant. Moi je faisais ça quand j'étais en Europe à la salle de sport notamment, quand il y avait des gens qui s'entraînaient avec moi. Je connaissais pas, bonjour une fois, bonjour 2 fois, bonjour 3 fois. Et la 4e fois, bah, vous pouvez commencer à entamer une conversation avec cette impression que vous vous connaissez en fait. Alors pas que vous êtes les meilleurs amis du monde, mais qu'il va y avoir cette impression que bah, vous êtes une connaissance plutôt éloignée. Et donc c'est une méthode un petit peu de feignant si vous voulez, parce que ça vous permet d'éviter de dire bonjour à une personne une fois et directement d'enchaîner, de devoir faire une conversation où c'est un petit peu plus compliqué forcément, parce qu'il y a ce côté, enfin il y a cette phase un petit peu dans les structures de conversation, cette phase du pont où il faut un peu, voilà, il faut prendre la responsabilité de la conversation et c'est un petit peu pénible. Donc là, bah, du coup, en faisant ça, vous évitez un petit peu ce genre de choses et à partir du moment où vous parlerez à la personne pour la 4e fois après lui avoir dit 3 fois bonjour, mais il y aura directement plus ce sentiment de connexion, plus ce sentiment d'être à l'aise avec la personne. Le 4e concept, c'est le concept de l'interruption. Alors, ce concept s'adresse aux gens qui sont en retrait socialement, qui sont plutôt introvertis. Il ne s'adresse pas aux gens qui concrètement sont plutôt extravertis, qui concrètement vont avoir une très haute énergie, qui concrètement vont plutôt avoir tendance à trop parler, où on vous dira régulièrement que vous êtes plutôt quelqu'un, on vous dira régulièrement parle moins, t'es trop énergique ou plutôt t'es lourd, on va pas se le cacher, on vous dira plutôt que vous êtes lourd, ça ne s'applique pas à vous. Ça s'applique aux gens qui sont en retrait social, des gens qui vont avoir du mal à s'imposer. Donc cette règle de l'interruption, ça veut dire que vous devez apprendre à interrompre les gens. Vous devez aller au-delà du concept ou de l'idée qu'il ne faut pas déranger les gens, il ne faut pas interrompre les gens, c'est pas bien. Et surtout, vous ne devez pas écouter les autres à ce niveau-là. Je vais vous donner un exemple très précis. Moi, pendant des mois, pour pas dire enfin des années, j'ai pas fait ça pendant des années, mais plutôt pendant plusieurs mois, ça a duré plus d'1 an au final. Je faisais ce qu'on appelle un très crûment de la drague de rue, c'est-à-dire que j'allais arrêter des filles dans la rue. J'allais arrêter des filles dans la rue pour leur proposer un rendez-vous pour les revoir ensuite. Et à chaque fois, je veux dire, c'est pas que j'en parle dans mon cercle social, mais quand j'en parle sur YouTube, quand j'en parle à des amis ou ce genre de choses, souvent, très régulièrement, les gens me disent, et même les filles, enfin que ce soit des filles ou que ce soit des hommes, mais quand tu fais ça, mais t'ennuies les gens, t'interromps les gens, c'est pas bien de faire ça. Voilà, les gens du coup, ça leur fait pas passer un bon moment. Enfin, on me donne tout un tas de choses, tout un tas d'excuses. Les filles doivent être surprises. Enfin bref, tout un tas de choses qui sont dans tous les cas qui sont dans tous les cas dites par des gens qui n'ont jamais testé, qui ne l'ont jamais fait. Et ce que je peux vous dire pour l'avoir pratiqué et repratiqué, c'est que c'est totalement faux. C'est totalement faux. J'ai eu très peu, j'ai eu beaucoup moins de mauvaises expériences en allant parler à des filles dans la rue qu'en allant parler à des filles dans des pubs ou en allant parler à des filles en club. Je vous le dis honnêtement, c'est beaucoup plus safe. Ça peut paraître plus impressionnant, moi je fais une parenthèse, mais c'est beaucoup plus safe. Vous avez beaucoup moins de retours négatifs. Pourtant, les gens vont se dire, mais c'est pas possible, mais t'interromps les gens, ça doit être terrible, etc. Mais c'est faux. Vous devez apprendre à interrompre les gens. Et je vous dis, l'idée, c'est pas que vous alliez draguer des filles dans la rue ou draguer des hommes dans la rue. C'est simplement quand vous allez parler à des gens, il y a ce côté où j'interromps la personne. Mais n'oubliez jamais que peu importe la situation, on est toujours 100% OK avec le fait de se faire interrompre si c'est pour avoir une conversation sympa avec quelqu'un de poli, avec quelqu'un d'agréable. Moi, je veux dire, ça ne me pose aucun problème aujourd'hui qu'on m'arrête dans la rue et que, bon, ça arrive rarement, hein, je vous le cache pas, mais pour pas dire jamais. Mais ça me pose aucun problème qu'on m'arrête dans la rue ou ailleurs ou à la salle de sport ou peu importe pour avoir une conversation agréable avec quelqu'un. Voilà, il n'y a pas de problème avec ça. On a toujours l'impression, c'est parce qu'on a cette idée que quand on se fait arrêter, c'est parce qu'on va nous demander de l'argent, ça va être un mendiant, ça va être un sondage, ce genre de choses. Mais quand c'est pas le cas, que c'est fait avec le sourire, que c'est fait de façon agréable, il n'y a jamais de problème à interrompre quelqu'un. Donc apprenez à interrompre les gens. Si vous n'interrompez pas les gens dans ce qu'ils sont en train de faire, vous ne pouvez jamais aller leur parler, vous ne pouvez jamais faire des connaissances avec de nouvelles personnes. Nouveau concept, alors je ne sais plus combien c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sixième concept, le FTC. Donc le FTC en anglais, False Time Constraint, ça veut simplement dire en français fausse limite de temps. Donc la fausse limite de temps, qu'est-ce que ça veut dire? Fausse contrainte de temps plutôt, pardon. Fausse contrainte de temps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez utiliser ça, dire ah je vais bientôt y aller ou je te dis quelque chose très rapidement, ce genre de choses pour faire redescendre la pression. Moi je l'utilisais beaucoup, surtout quand j'abordais des filles dans la rue ou même en général quand je parlais à des gens, parce qu'au départ, parfois, quand vous allez parler à quelqu'un, cette personne peut avoir avoir un peu peur, ou alors cette personne peut se dire ok, je sais pas comment est cette personne et un peu avoir
une pression un petit peu qui monte et l'idée de dire ah ok excuse-moi il faut que je te dise quelque chose mais il faut que je te le dise très rapidement, ça veut dire que je te dis quelque chose et ensuite je m'en vais, voilà je te dis juste un truc et puis ensuite je m'en vais. Ou alors pendant la conversation vous pouvez tout simplement dire ok juste une dernière chose avant d'y aller, juste une dernière chose parce que je dois y aller, et ça fait vraiment redescendre la pression de la conversation. C'est un truc, alors ne le faites pas 20 fois dans une conversation, ça va faire une fois voire 2 fois maximum. Mais c'est vraiment intéressant parce que ça fait soit redescendre la pression de la conversation, soit quand la conversation est un petit peu comme ça, vous savez, qu'on ne sait pas trop et qu'on se dit ah voilà c'est un petit peu moyen, le fait de dire ok juste une dernière chose et puis je vais devoir y aller, la personne se dit ah ok bon la conversation est moyenne mais il va bientôt y aller donc ça va, je peux me détendre un petit peu, et souvent ça permet de relancer une conversation. Et on peut avoir l'impression que c'est quelque chose de manipulateur, mais en fait la plupart des gens le font sans s'en rendre compte. Souvent, enfin j'imagine que ça vous est déjà arrivé d'être avec un ami ou une amie ou un groupe d'amis et puis il y a quelqu'un qui dit ah ok bon je vais devoir y aller, ok j'y vais dans 5 minutes, et puis vous vous apercevez que 2 heures après la personne est toujours là. Donc l'utiliser la fausse contrainte de temps, c'est bien pour faire redescendre la pression, c'est bien quand vous allez parler à quelqu'un et que c'est dans une situation où c'est pas forcément voilà, comme aller parler dans la rue à des gens ou aller parler je sais pas moi dans un club où les gens peuvent être pressés. C'est bien d'utiliser ça, ça permet de faire redescendre la pression. Ou alors quand la conversation commence un petit peu à prendre un chemin pas terrible, là aussi ça permet de relancer la conversation. Et enfin le dernier point que je voulais aborder, le dernier concept que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est le concept de la répartie. C'est souvent une question qu'on me pose. Moi vous savez j'étais très mince et on a beau dire l'apparence physique, enfin moi c'est quelque chose que je défends tout le temps donc j'ai pas de problème à le dire, mais entre moi je sais qu'entre le moment où je pesais 60 kg, enfin un peu moins de 60 kg, et le moment où j'en pèse 80, mes relations sociales n'ont pas du tout été les mêmes, que ce soit avec les filles ou que ce soit avec les mecs. Donc j'étais très mince, j'étais très introverti, j'avais du mal à m'imposer. Et donc, on avait tendance justement à un petit peu me pousser, un petit peu, alors que ce soit, enfin pas forcément tellement physiquement, mais plutôt au niveau imagé, on va dire, plutôt au niveau au sens figuré, pardon. Et je me suis posé cette question de la répartie. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui se posent cette question de la répartie. La répartie, c'est quoi finalement? C'est quand quelqu'un vous lance un pic, quand quelqu'un vous attaque plus ou moins gentiment, être dans cette capacité de faire en sorte que ça se retourne contre lui et qu'au final, ce qu'il a essayé de faire, voilà, il se retrouve bien bête parce que vous avez la répartie par les mots, et donc du coup la personne se dit mince, si j'avais su j'aurais mieux fait de me taire, ça m'aurait évité de me ridiculiser. C'est un petit peu essayer de retourner l'attaque de la personne contre elle-même. Alors toute la difficulté de la répartie, c'est d'avoir la bonne idée au bon moment. C'est ça le problème, la répartie comme son nom l'indique, c'est ça arrive vers vous, et justement comment faire. Évidemment toute la difficulté de vous expliquer ça, c'est comment avoir une sorte de répartie automatique, comment automatiser ça. Donc évidemment ça ne remplacera jamais le fait d'avoir la bonne idée au bon moment, mais je voudrais vous donner 2 choses qui sont assez automatiques, que moi j'ai utilisé plusieurs fois et qui permettent vraiment d'avoir une répartie automatique et de savoir quoi dire si vous n'avez pas de meilleure idée. La première solution, elle s'applique si vous êtes tout seul avec une personne et donc cette personne vous lance un pic mais quand vous êtes tout seul, ou alors si vous êtes dans un groupe mais que le pic que vous lance la personne n'a pas un effet extraordinaire, c'est-à-dire que la personne vous lance un pic dans un groupe et vous voyez que les gens sont un petit peu hésitants, il y a certaines personnes qui sourient un peu mais c'est pas forcément l'applaudissement où tout le monde est là mort de rire. Donc dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire simplement, donc le groupe où c'est pas le meilleur pic de l'année, ou quand vous êtes tout seul par rapport à quelqu'un, ce que vous pouvez juste faire, c'est juste d'ignorer. Voilà, ignorer, vous dites rien en fait. La personne dit vous dites rien. Et donc dans ce cas-là, voilà, la plupart du temps, ça va faire retomber l'effet. Et si la personne insiste en disant quoi, dis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, ouais, oui, non, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Dis-moi ce que tu veux que je te réponde, je vais te répondre ce que tu veux. Et en général, ça suffit, le fait d'ignorer, voilà, d'ignorer complètement ce que la personne a dit. Dans ce cas-là, dans ce cas précis, tout seul avec une personne ou quelque chose qui n'a pas spécifiquement bien marché, un pic qui n'a pas bien marché dans un groupe, ça permet en général de passer à autre chose et que l'effet ne fonctionne pas, enfin que la personne qui a voulu vous lancer le pic, ça fonctionne pas vraiment comme elle avait envie que ça fonctionne. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand vous êtes dans un groupe social et que la personne vous lance un pic, la personne voilà vous fait une sorte d'attaque, et que cette attaque fonctionne vraiment bien et que les gens sont autour en train de rigoler, en train de dire ah c'était génial, etc. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, ce que j'ai expérimenté, ce qui fonctionne toujours, c'est le fait de vous mettre encore plus dedans, c'est-à-dire d'en rajouter, mais vraiment d'en rajouter. Si la personne me disait par exemple, toi ça se voit que tu n'as pas de succès avec les filles, toi ça se voit que voilà, tu dois être le mec qui reste chez lui le week-end, je disais écoute ouais, franchement je te l'avoue, je suis jamais sorti avec une fille, j'ai aucune expérience avec les filles, absolument zéro expérience avec les filles, il n'y a aucune fille qui veut de moi, et le soir quand je rentre chez moi ou le week-end, je suis tellement déprimé, j'ai envie de pleurer, et voilà, pour essayer de trouver une sorte de sens à ma vie, je joue aux jeux vidéo. Voilà, je joue aux jeux vidéo et il y a certains qui s'oublient dans l'alcool, moi je m'oublie dans les jeux vidéo.
Et en fait, de faire ça, qu'est-ce que ça va faire? Premièrement, ça va faire que vous allez vous montrer… Alors en fait, ça fait plusieurs choses. Premièrement, vous vous montrez vulnérable. Donc vous montrez que voilà, vous êtes vulnérable et que vous admettez votre vulnérabilité. Donc pour vous, c'est une démonstration de haute valeur. Le deuxième point, ça montre aussi que vous êtes résistant à la pression sociale. Parce que vous n'avez pas peur, ok, il y a des gens qui rigolent, vous n'avez pas peur d'en rajouter. Vous n'avez pas peur d'en rajouter. Donc ça remonte encore plus votre valeur. Et le troisième point, et ça c'est le point plus important peut-être, c'est que ça va créer une sensation de malaise. Personne n'aime rigoler de quelqu'un qui est déjà à terre. C'est-à-dire que c'est marrant jusqu'à un certain point. Le pic fonctionne jusqu'à un certain point. Mais quand ça devient trop, quand on en arrive à voir qu'on a découvert quelque chose qui était presque terrible pour la personne et que vous en rajoutez tellement qu'on passe du rire à la sensation de, vous savez, le rire jaune et puis on a un petit peu cette sensation on se sent pas bien, ça va calmer tout le monde en fait. Non seulement ça va calmer les gens qui sont autour de vous, et ça va aussi calmer la personne, qui vous a lancé le pic, ça va même la faire dévaluer, c'est-à-dire que ça va être même une démonstration de basse valeur parce que c'est comme si elle avait tapé quelqu'un qui était déjà à terre. Donc ça va être une démonstration de basse valeur pour elle, ça va vraiment casser la vibe. Alors, quand vous faites ça, attention, ça va casser la vibe complètement, les gens vont être là, tout le monde va se regarder un petit peu comme ça. Et le bon point aussi, c'est que croyez-moi, dans tout ce cercle social-là, tous les gens qui sont autour de vous, il n'y a plus personne qui va vous ennuyer par rapport à ça. Voilà, donc voilà pour cette technique de répartie, donc il ne faut pas avoir peur de faire ça, voilà, et pour vous, de toute façon, c'est que du bon, ça veut dire c'est que du bon, c'est que du positif, en rajouter et montrer complètement ses faiblesses, voilà, ça crée une sensation de malaise, mais ça ne peut pas être pire que de toute façon laisser les gens qui continuent, enfin, si quelqu'un fait ça une fois, les gens vont comprendre que c'est une ouverture et vont revenir sans arrêt dessus pour vous. Donc voilà, je veux dire à certains moments il faut savoir couper court et en faisant ça, croyez-moi, vous allez couper court. Voilà pour ces concepts qui pour moi sont des concepts importants au niveau des dynamiques sociales que vous pouvez vraiment appliquer. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez avoir des règles vraiment actionnables qui vont passer votre langage social, votre intelligence sociale au niveau supérieur, jusque ce soir minuit, vous avez la formation dynamique sociale décryptée. On voit 12 règles impératives à connaître pour les dynamiques sociales au niveau des conversations, au niveau de la valeur perçue, tous les DHV, tous les DBV, des règles qui vont vous permettre d'être plus à l'aise socialement, des règles qui vont vous permettre de vous imposer dans des groupes sociaux. Donc de toute façon, vous avez tout le résumé du programme dans le premier lien dans la description. C'est valable avec 140 € de réduction jusque ce soir minuit. Voilà, moi je vous dis à demain ou à tout de suite dans la formation. Passez à l'action, chaque jour compte.